Bonjour et bienvenue à notre webinaire IPM Comment superviser un SI fortement distribué et hétérogène. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront Pierre-Yves Martel, marketing produit, et Sophie Legros, moi-même, marketing et hôte de ce webinaire. À l'agenda du jour, donc on commencera par un cas concret, la supervision d'une infrastructure répartie sur toute l'étendue d'un chantier de génie civil, avant de passer à une démonstration de la solution POM. On conclura par la démarche de mise en œuvre et les facteurs de succès. La présentation sera conclue par des questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions à tout moment à travers la boîte questions ou le chat, mais nous répondrons à l'intégralité des questions à la fin. Pierrick, c'est à toi. Merci Sophie. Je souhaite entamer ce webinaire en parlant d'un exemple d'un de nos clients. Il s'agit d'un chantier de construction d'une ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. C'est un système d'information provisoire, il va durer 5 ans, le temps de construction de la ligne, ensuite il sera démonté, qui a la particularité d'être étalé sur toutes les 300 km du chantier, ainsi que les sièges des intervenants et un hébergement privé, etc. D'où des contraintes un petit peu particulières que l'on souhaitait discuter avec vous. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, donc COSEA, c'est l'organisme qui construit la ligne à grande vitesse pendant 5 ans. Pourquoi c'est un chantier critique d'un point de vue système d'information? C'est parce qu'on est dans le cadre d'un chantier zéro papier. Il n'y a plus de grands plans qu'on dépliait, là, les plans bleus imprimés à l'ammoniac. Ça n'existe plus. Maintenant, tout est disponible sur tablette, PC portable, PC fixe dans des Algeco. Et donc, toute la gestion documentaire, la GED, ou le système d'information géographique, qui est crucial pour déplacer la moindre pelleteuse, est dématérialisé. En l'occurrence, ce sont des grosses applications hébergées chez IBM à Montpellier, qui doivent être disponibles sur toute la longueur du chantier. Alors, soit dans des sites, les fameux Algeco qu'on voit empilés où travaillent les ingénieurs sur leur PC, soit dans les sites centraux, là il y en a deux, à Poitiers, à Rouen-Malmaison, il y a COSEA et il y a Vinci, soit tout au long du chantier en 3G, en 4G. Au total, il y a 2100 personnes qui ont besoin d'un accès tous les jours, tout le temps, 24/7, à ce système d'information, à cette base documentaire, au système d'information géographique, mais aussi aux outils de communication, TOIP, visioconférence, instant messaging, ainsi que les outils bureautiques standards en Office 365. Donc, un SI absolument critique. Si jamais je n'ai pas accès à mes plans, le chantier s'arrête à l'endroit où je n'ai pas accès aux plans, mais qu'il faut pouvoir superviser de manière simple pendant toute la durée du chantier, lequel chantier évolue, et les Algeco se déplacent, si j'ose dire, de site en site au fur et à mesure de l'avancement de la construction de la ligne à grande vitesse, et il faut que le SI, les routeurs, les serveurs, etc., les accès, le réseau, suivent au fur et à mesure ces sites distants. Alors, donc, c'est POM qui a été choisi pour ce système d'information. Et le plus simple, c'est peut-être de vous faire une petite démonstration de ce qu'est la solution POM. POM Monitoring, on est un éditeur logiciel, hein, on est français, basé en région parisienne. Et il y a 4 ans, on a lancé une solution POM, supervision, que je vais vous montrer. Alors, la démonstration, en fait, est accessible en ligne sur notre site www.pom-monitoring.com. Il y a une façon d'accéder à la démonstration en ligne à laquelle je vais accéder. C'est une plateforme POM, tout à fait standard, mais qui est alimentée avec des données fictives, mais qui permet de voir un petit peu les différents fonctionnements. Donc, je vais quitter ma présentation PowerPoint pour accéder à mon browser Chrome. Donc, on est bien dans une solution pure web. Pas de client lourd, les noms d'utilisateurs, mots de passe sont renseignés. Donc c'est une solution assez simple à prendre en œuvre, hein. Il y a 5 onglets en tout et pour tout. C'est pas du tout une usine à gaz, il n'y a pas de temps de formation sur la solution.
C'est une solution de supervision, donc évidemment, je vais avoir une console de supervision, là, celle que je montre ici, avec, on espère, peu de lignes en rouge qui sont les alarmes critiques, celles à traiter. Et le premier point peut-être à citer sur un cas comme ça, où on a un réseau fortement distribué et un peu hétérogène, c'est qu'il faut absolument être capable de regrouper les points de supervision en ce qu'on appelle nous des méta-indicateurs. Un méta-indicateur par site, par exemple, qui va regrouper tous les points de supervision de ce site-là sous forme d'arborescence hiérarchique, de façon à avoir peu de points de supervision critiques apparents et pas se noyer dans les détails. Donc, dans un chantier là, comme COSEA, on a 3100 points de supervision au total. Il est hors de question d'avoir vu à plat ces 3100 points de supervision. Évidemment, il faut les regrouper en méta-indicateurs par site, méta-indicateurs par service applicatif, pour que l'équipe de supervision puisse avoir une vue à peu près gérable de son système d'information. Mais notre outil a aussi une notion de carte. Je vais prendre World, par exemple, cette carte-là, qui permet d'avoir sur des écrans statiques une vision du réseau. Alors là, c'est pas le réseau COSEA, c'est un autre réseau fictif en l'occurrence, qui permet d'avoir tout de suite l'état ici des liens réseau. On voit du rouge. Et ce qui est important, et ce que je montrais ici, c'est la notion de drill down. D'une part, là, je vois qu'il y a du rouge et j'ai déjà des petites informations sur qu'est-ce qui est critical, qu'est-ce qui s'est passé sur mon lien face Internet, etc. Mais si je clique, je veux pouvoir avoir une vue de la France et visiblement, c'est à Paris que ça se passe. Donc, c'est mon site, le SAP, qui a un petit problème ici sur la bande passante ou un problème là, etc. Donc, il faut absolument des visions très haut niveau, sous forme de carte, mais sur lesquelles on puisse faire du drill down pour comprendre lorsqu'il y a un problème, d'où vient le problème. Un troisième point peut-être, c'est la notion de dashboard, de tableau de bord temps réel. L'outil POM vous permet de construire vos propres tableaux de bord. C'est à base de widgets. Donc là, j'ai un widget état général, un widget de performance, un widget de méta-indicateurs, les fameux méta-indicateurs de regroupement d'indicateurs, ça ressemble à ça, une arborescence d'indicateurs, et tout un tas d'autres widgets. Chaque équipe, chaque client, pour chaque besoin, va construire ses tableaux de bord. Donc là, j'en ai un, bon, c'est la supervision de la plateforme POM elle-même, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ici, j'en ai un autre qui serait un tableau de bord pour un serveur Exchange. Alors là, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de choses. C'est peut-être juste pour faire des jeux démos. Je ne crois pas qu'un exploitant utilise réellement ce type de tableau de bord, mais c'est pour vous montrer comment on peut construire des tableaux de bord sur mesure qui correspondent à un besoin. J'en montre un dernier, le tableau de bord ici, qui montre que l'on peut avoir à la fois une vision au niveau sur une carte. Donc là c'est à nouveau un réseau distribué avec tout un tas de petits sites, et j'ai un état vert ou rouge pour le site, et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que le site est vert ou est-ce qu'il est rouge? Est-ce que tout fonctionne dans le site? Est-ce qu'il a son accès réseau? Tout est en place ou pas? Et en même temps, je vais avoir un état de service, les 4 applications RH ici, est-ce qu'elles sont saines, et avec quelques méta-indicateurs. Je vais mélanger la vue service pour tous les utilisateurs et la vue réseau géographique distribution pour vérifier que ces services-là, combien même s'ils sont disponibles, est-ce qu'ils sont disponibles à l'ensemble des utilisateurs. Donc, des dashboards comme ça qui sont créés en fonction des besoins et qui éventuellement mélangent, assemblent une vue réseau distribué et une vue service. Enfin, peut-être le plus important, c'est la capacité à créer des rapports qui seront partagés tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Chez COSEA, la ligne de TGV, là, il y a un rapport qui a été publié tous les jours publié aux équipes sur l'état de performance, l'état de disponibilité du réseau, du SI, à tous les points du chantier, pour qu'on puisse suivre en temps réel et qu'on puisse éventuellement s'adapter s'il y a des soucis à un endroit ou à un autre, et appliquer des plans B. Donc la capacité à créer des rapports. Alors je peux prendre un autre exemple de rapport peut-être plus parlant avec des bandes passantes. Si j'en ai ouvert un, donc les rapports sont des rapports HTML ou PDF qui sont créés automatiquement. Ils sont fabriqués sur mesure, à nouveau à l'aide de widgets. Hein, c'est vous qui décidez ce que vous voulez voir dans votre rapport, dans quel ordre, sous quel format.
et qui décidait à qui envoyer le rapport et qui décidait la fréquence journalière, hebdomadaire, mensuelle de d'envoyer un rapport. Là, on est sur un rapport de type capacité planning pour le réseau, où on va essayer de détailler quels sont le top 5 des interfaces un peu trop utilisées, sur lesquelles il faut faire des travaux, les plus saturées. On va donner des vues globales en synthèse des vues de rapport, et puis ensuite des vues détaillées. Vous voyez, le rapport fait pas mal de pages. Donc, la plateforme POM permet à la fois la supervision temps réel sous forme de console de supervision, les cartes avec drill down, les dashboards pour les exploitants qui veulent avoir une vision plus détaillée et peut-être faire du troubleshooting, et les rapports qui sont envoyés à toutes les équipes pour faire le suivi de l'usage, de la disponibilité, des SLA, de la performance, etc. Voilà pour la démonstration. Donc cette démonstration est disponible en ligne et vous pouvez vous-même y accéder ou alors faire appel à nous pour qu'on vous fasse une petite démonstration avec vous en webcast. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil de webinar pour poser vos questions dans l'interface dédiée ou dans l'interface chat et on y répondra à la fin de la présentation. Je reprends ma présentation après la démonstration sur la démarche de mise en œuvre d'une telle plateforme et peut-être les facteurs de succès, notre retour d'expérience. La mise en œuvre, première chose, il n'y a pas de miracle. Quand on a autant de points de supervision distribués, il faut absolument un fichier d'inventaire complet, bien sûr, qui a tous les équipements, il ne faut pas qu'il en manque, mais surtout avec une nomenclature ultra précise qui permet pour chaque équipement de le situer dans le réseau, de connaître le type d'équipement. L'inventaire complet, la complétude de l'inventaire et la nomenclature sont clés pour la réussite d'un projet. Si on n'a pas ça, on part avec un vrai handicap. Et si on part pour 5 ans, ça serait quand même dommage de ne pas avoir des bases solides. Au moment où on fait cet inventaire complet et la nomenclature, évidemment, on crée la carte réseau qui va permettre de situer les équipements. L'autre point clé dans mettre de l'ordre dans les équipements, c'est de grouper les équipements. Donc on a sur la plateforme POM une notion de groupement d'équipements, ça peut être un groupement par site, ça peut être un groupement par service applicatif, il y a tout un tas d'autres notions de groupement, mais il va falloir grouper les équipements pour avoir une vision au niveau, une supervision au niveau de votre SI et non pas cette fameuse vision à plat de 3100 points de supervision dans lesquels on ne saurait pas s'y retrouver. Donc ça, c'est mettre de l'ordre dans vos équipements à superviser avant même de commencer à déployer une supervision. Deuxième point, sur le déploiement de la supervision, bien sûr, on met en œuvre un serveur POM, donc c'est une solution logicielle qui tourne sur un serveur standard, mais dans certains cas, on va être amené à déployer ce que l'on appelle des satellites. Typiquement, sur l'exemple que l'on a pris là, de la ligne TGV, toutes les applications critiques sont hébergées par IBM à Montpellier, dans du cloud privé, un site d'hébergement dédié à ce chantier, mais évidemment ultra protégé, sous forme de firewall, de WAF, de proxy. Et donc, c'est difficile d'aller superviser les équipements qui se trouvent protégés dans ce site. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va installer une petite plateforme POM dédiée qui s'appelle un satellite, qui va collecter toutes les informations pertinentes à l'intérieur de la DMZ et qui va ensuite remonter les informations vers la plateforme POM centralisée. Et en fait, ce même satellite est aussi utile sur des sites distants, décentralisés, qui sont suffisamment gros, où il y a suffisamment d'utilisateurs qui utilisent certaines applications pour disposer de leur propre serveur applicatif. Et dans ce cas-là, on va vouloir éventuellement aussi déployer un petit satellite dans ces sites pour superviser localement ce qui se passe, ce qui fait que même en cas de coupure réseau, on continuera à collecter l'information en cache et ensuite, dès que le réseau remonte, à remonter l'information vers la plateforme POM. Donc ça, c'est le deuxième aspect. On déploie une supervision éventuellement en décidant de la présence ou non de satellite, suivant si on a des hébergements privés ou pas, ou si on a des sites distants équipés de serveurs applicatifs.
Troisième point, c'est que pour la mise en œuvre, il faut absolument des outils de reporting, pas juste une console de supervision. Donc on en a parlé, des cartes multiniveaux qui permettent le drill down, des tableaux de bord temps réel, tableau de bord temps réel peut-être pour l'équipe réseau, tableau de bord temps réel peut-être pour les équipes plus applicatives ou applications métiers. Et bien sûr, les rapports hebdomadaires, mensuels, journaliers dans le cadre de ce chantier, qui vont montrer à la fois le SLA, qui vont permettre de faire le capacity planning, qui vont permettre de partager l'information avec tout le monde au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Concrètement, chez POM Monitoring, lorsque l'on déploie une plateforme POM, on a un projet typique qui va commencer par 2 jours d'installation de la plateforme POM et de transfert de connaissances. On va former les équipes à la plateforme POM et commencer à superviser tous les équipements présents localement qui n'ont pas besoin d'un satellite. Il va s'écouler 1 mois pendant lequel l'équipe va prendre en main l'outil, planifier sa supervision, commencer à déployer ses satellites. Et là, on va revenir chez le client pour une journée de façon à assurer la complétude de la supervision. Et typiquement, au bout d'1 mois, on a déjà une première supervision en place avec un premier satellite et on peut déjà, l'équipe d'exploitants a la main sur la plateforme et a confiance et peut continuer à assurer le déploiement du projet sur l'ensemble du réseau. Et ça prend souvent 2 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, sur un projet comme ce projet AZV, au bout de 3 mois, tout est en place pour la poursuite du réseau. J'en viens aux facteurs de succès, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce genre de choses fonctionne bien. Premier point, il faut penser à la restitution dès l'origine. Ce qu'on appelle la restitution, c'est les tableaux de bord, les rapports, la carte. Car avant même de commencer, au moment où on commence à faire son inventaire complet et sa nomenclature, il faut déjà avoir en tête de quelle carte est-ce que telle équipe va vouloir visualiser en temps réel, et quel type de drill down, quel dashboard, quel tableau de bord temps réel, telle autre équipe va vouloir utiliser pour faire ses opérations de maintenance ou planifier ses opérations de maintenance, quel rapport MyArchi va-t-elle vouloir voir, ou mes partenaires, etc. Donc il faut penser tout de suite quelle sera la restitution, parce qu'on se rend compte que ça a par exemple une importance dans la nomenclature. En fonction de comment je fais ma restitution, je veux avoir une nomenclature qui est parlante, qui me permet tout de suite de comprendre ma carte, de comprendre mon tableau de bord, de comprendre mon rapport. Le deuxième point, qui va sans dire, mais lorsqu'on est sur des réseaux comme ça, un petit peu importants, très distribués, il faut simplifier. Il faut simplifier de façon impossible d'avoir une vision détaillée, complète, permanente. Donc c'est là où on a cette fameuse notion de méta-indicateur. Il faut avoir une vision d'un site, une seule vision globale, le site il est vert ou il est rouge. Il faut avoir une vision d'un service. Est-ce que mon SIG il est vert, est-ce que mon SIG il est rouge, ou ma Maged, ou mon Office 365. Et les alertes critiques, celles qui vont réveiller quelqu'un à 3 heures du matin, celles qui vont être affichées en rouge là sur les écrans, ce sont des alertes sur ces méta-indicateurs. Les plus petits indicateurs qui sont consolidés dans ces méta-indicateurs sont peut-être en rouge, mais ceux-là ne vont pas déclencher d'alerte, sinon on serait en mode flooding où on a un débordement d'alerte, on ne sait plus quoi faire. Le deuxième point, là, c'est qu'il faut absolument automatiser le déploiement des nouveaux sites distants. À partir du moment où on est dans un environnement où on va régulièrement créer des nouveaux sites distants, donc on a le cas de pas mal de clients qui sont dans le retail, les chaînes de magasins, et qui déploient des magasins dans des centres commerciaux régulièrement. Un magasin, c'est toujours pareil, il y a toujours le même routeur, le même terminal de paiement, la même caisse, le même accès. Et donc, il faut automatiser ça. Donc, ce que l'on fait sur la plateforme POM, c'est qu'on a une notion de site où on va configurer un site. Donc, dans la ligne TGV, c'était mon groupe d'Algeco, là. On va modéliser ce que c'est qu'un site et on va savoir déployer la supervision d'un nouveau site en un clic de souris, en une ligne dans un fichier Excel, de manière entièrement automatique. Dès qu'on est sur des grandes capacités comme ça, des grandes distances, il faut tout automatiser au maximum. Troisième point, c'est que la vie d'un site, c'est que ça change en permanence, tous les jours. Donc on prend des points de mesure, on analyse, on fait des rapports, des tableaux de bord, on optimise
on optimise en permanence la bande passante à droite à gauche pour être sûr que tout le monde a bien accès au service. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, on recommence parce que ça bouge. Et il faut à nouveau remesurer, reanalyser, comparer, est-ce qu'on fait améliorer, optimiser, ainsi de suite. Et ça, il faut le faire en permanence. Et c'est à ça que servent les fameuses restitutions, notamment les rapports de capacity planning. Enfin, le dernier point, on a remarqué que tous nos clients qui réussissent leur supervision sont ceux qui, en plus de penser la restitution dès le début du projet, ont décidé ou ont osé partager les rapports avec tout le monde, tout de suite, systématiquement, même si le rapport a quelques indicateurs, un petit peu dans le rouge, un petit peu dans l'orange, il faut partager l'information. Alors, avec sa hiérarchie, de ça en général, on n'a pas le choix, avec les directions métiers, de façon, lorsque les gens se plaignent, ont l'impression que ça fonctionne moins bien, etc., qu'on puisse parler concrètement sur des tableaux de chiffres et mettre des chiffres sur le ressenti, mais aussi avec les prestataires hébergement. Les hébergeurs vous diront qu'ils sont super forts, que tout va bien, que tout marche parfaitement bien, et c'est le cas en général, c'est pour ça qu'on fait appel à eux. Néanmoins, une des raisons pour lesquelles on met un satellite dans les DMZ des hébergeurs privés, c'est pour nous-mêmes, enfin vous-même clients, collecter les informations et pouvoir les comparer à ce que vous dit votre hébergeur, et en cas de problème, pouvoir discuter sur des bases solides.